Have you ever felt? Are you listening? Damn. Yeah. Yeah. Hello, 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 hello. Bonsoir. Bienvenue sur la chaîne YouTube de Première Dame Influenceuse, la chaîne YouTube qui vous donne des informations sur toutes les grandes influenceuses africaines et les stars de par le monde entier. Alors aujourd'hui, on est chez Emma Louès, oui. On est chez l'UDM de la Côte d'Ivoire, on est chez la Cornerstone. On est chez le baromètre qui en ce moment est aux USA chez ses parents avec sa sœur. Donc il y a son papa, il y a sa maman, il y a sa sœur, il y a elle-même. Bref, elle est en famille, hein, elle est en famille. Elle était regarder un match, je pense, avec sa sœur. Je crois avec sa sœur. Hein. Bon, ce que je cherchais sur sa page, en fait, c'était la tenue de l'Aïd. Donc de la fête de l'Aïd. Mais vraiment, comme elle est aux USA, mais aux USA, il y a quand même les musulmans aussi. Bon, c'est vrai qu'elle est au Texas, c'est une ville de cow-boy, mais quand même, il doit quand même avoir une communauté. Bon, peut-être elle n'a pas des amis musulmans là-bas qui vont l'inviter et tout. Voilà, elle s'appelle qui? Nathalie aussi aux USA, elle est à Los Angeles. Elle est à Los Angeles. Mais je pense, bon, c'est vrai que Nathalie a épousé un musulman aussi. Peut-être c'est ce qui motive sa façon d'être. Bon, Emma Louès, j'espère que comme tu es aux États-Unis, après tu vas prendre un peu de temps pour aller saluer notre bébé Inaya. On a vu comment quand tu es venu au Cameroun pour le festival Douala Série, quand tu es venu au Cameroun pour le festival Douala Série, Nathalie s'était déplacée pour venir te faire un petit coucou jusqu'à les gens avaient dit comment elle force l'amitié. Les fans de Malouès, vous-même, vous êtes tchouk, tchouk, tchouk. Vous êtes tchouk, tchouk, tchouk. À l'heure actuelle, on monte une poubelle là partout dans Yaoundé. La ville est envahie par la poubelle. Je vois sur les réseaux sociaux. C'est comme ça que les fans de Malouès sont. Partout, partout, partout dans les poubelles. Toujours en train de vouloir faire comme si, oh, Emma Louès est venue pour faire la signature de son livre. Oh, Nathalie est partie pour forcer l'amitié. Nathalie est partie pour forcer l'amitié. Vous, les fans de Malouès, vous êtes toujours en train de la mettre dans les situations ridicules. Dans les situations ridicules. Et Nathalie, étant à Douala, elle vivait déjà dans le duplex de son mari. Parce que, comme je vous ai dit, elle a dit qu'elle ne loue pas. Elle ne loue pas dans le duplex de Bonapriso là. J'imagine que c'est pour son mari parce que je ne sais pas à quel moment elle a acheté ça. Donc, elle a dit qu'elle ne loue pas parce que les gens disaient qu'elle louait. J'ai vu ça dans son Instagram. Quand elle était enceinte, elle se cachait. Comme vos bouches sont toujours longues comme ça, il y a un animal là, c'est un poisson. C'est un poisson. La bouche, elle est puis il y a un long truc qui pique comme ça devant. Comme vos bouches sont toujours comme ça. Oh, tu es là, tu fais rêver la jeunesse. Tu es là, tu portes les gros habits, les grosses chaussures, ceci, cela. Mais tu es toujours en location. Elle a répondu qu'elle ne loue pas. Donc, elle s'était déplacée. Elle, aïe maman, elle maigre ça, Emma. Donc tu n'as pas repris le poids depuis là. Eh, les seins. Wonderful balaba. Ok. Kai. Qui a encore soulevé ça comme ça? Non, je pense que c'est le soutien qui fait ça. Ok, maman. Tu veux nous montrer la taille de guêpe. Avec les seins bien debout. Ah, Dieu. C'est pas beau à voir. Aïe. Qui avait même Je ne sais pas ce qu'elle me dit sur cette fille. Je ne sais même pas. Si elle parle là, ces femmes vont me manger cru. Qui t'avait conseillé, maman? Qui t'avait conseillé? La tenue n'est pas mal. Elle sort un peu de l'ordinaire. Une jupe un peu comme une chemise. Et elle a mis un boléro sur un débardeur. Mais maman, tes seins là, tu es un peu trop pompé. C'est-à-dire, fais-les naturels. Hein? Tu vois, puisqu'il demain a une forte poitrine, mais quand elle s'habille, elle fait tout pour que sa poitrine soit positionnée de façon naturelle. Ça, c'est quelle qualité? Je ne critique pas, mais vraiment, le look me fait un peu bizarre, surtout au niveau de la poitrine. Pour le reste, c'est une innovation. Mais au niveau des seins, là, vraiment, tu as trop... Peut-être tu as mis un soutien push-up. Tu as trop poussé, 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 poussé. Bon, Emma Louès, comme tu parlais, il faut nous ramener un joueur. Il
faut nous ramener un joueur de la NFL ou de la NBA. Hein? Chaque fois que tu pars aux USA, tu es toujours en train de partir dans les salles, dans les matchs. Hein? Et tu prends tous les tickets VIP d'après ce que tu nous montres. Et les tickets VIP, là, tu veux dire que tu n'as même pas attrapé un babaché de nationalité américaine. Tu veux dire que tu n'as pas attrapé ta part. Car il faut... Aïe, non, 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 ça maigrait là aussi. Moi, je sais qu'elle avait pris du poids depuis le temps, et depuis la dernière fois qu'on s'était moqué de ces images du bachelor. Bon, aussi le stress, hein. C'est vrai qu'elle fait devant nous comme si elle s'en fout, mais le stress. Le stress, le stress, le stress, le stress, le stress. Ça fait aussi que même si tu manges quoi, même si tu fais comment, parce que tu es en train de réfléchir, parce que tu es en train de faire travailler ton organisme, le poids ne reste pas. Tu es toujours là, vous allez les voir, elles commencent à prendre les apétamines, les ceci, cela, les vitamines pour grossir. Le poids, la maman, tu es aux États-Unis, mange bien. Mange bien, tu gagnes même 5 ou 6 kilos, ça va aller un peu. Parce que là, tu es comme le fil de fer. Tu es comme le fil de fer. Bon, et puis, il cherche à nous tacler. Hein? Hein? Tu peux pas aller aux États-Unis comme ça, c'est toujours dans ta famille. Hein? Voilà la petite Chloé Bailey, ceux qui connaissent Chloé Bailey et Burna Boy. Voilà la petite Chloé Bailey, elle est venue nous confisquer Burna Boy ici. Cette petite américaine là. Toi, tu es toujours là, tu nous as confisqué qui? Tu nous as confisqué qui? Tu pouvais confisquer un vrai artiste américain parce que tu es toujours en train de voyager pour aller là-bas. La tenue ici aussi est bizarre. Ou c'est la tenue qui te fait bizarre, ou c'est comment? Tu es trop maigre. Moi, ça me fait un genre. Les os, les os, les os, les os, les os, les os. C'est pas bon. Tu avais de la chair. Ça me trouve même de tout ce que vous voulez dire. Tu avais de la chair. Regarde comment c'est. Regarde comment c'est. Ouais. En tout cas, tu es aux États-Unis. Profite pour manger. Parce que leurs plats sont souvent hyper caloriques. D'après ce que je peux voir en image et d'après certaines vidéos que j'ai vu, il y a une communauté, hein, les weight gainers, donc les gagneurs de poids, weight gainers, gagneurs de poids. Donc, eux, ils font tout pour être le plus gros possible. C'est une communauté qui existe aux USA. Vous pouvez chercher. Première dame ne vante rien. Donc, chez ces gens-là, ils ont toutes les techniques pour pouvoir prendre du poids. Il y a le whey protéine, il y a ceci, il y a cela, ici, il y a cela. Donc, prends leur méthode. Parce que chacun a son problème sur terre. Il y a d'autres qui veulent maigrir, d'autres qui veulent prendre du poids. Comme tu oses ça là, va les voir, les weight gainers. Donc, voilà, ils veulent prendre du poids. Leur objectif, ce n'est pas de perdre du poids comme la majorité des personnes. Leur objectif, c'est de grossir. Tu es aux États-Unis, rencontre-les, tape sur Internet. Parce que c'est une association qui existait depuis et je pense qu'elle a déjà gagné un membre. Va sur Internet. Tu es aux États-Unis. Tu saisis leur nom. Tu saisis leur nom. Tu restes tranquille. Ils vont te donner toutes les indications, comment y arriver, les forfaits, les ceci, les cela. Ça va te permettre, comme je disais, il ne faut pas se balader pour rien. Ça va te permettre sûrement de te remonter. Parce que tu as trop maigri. Moi, j'ai cru que depuis la dernière fois, tu avais pris le poids. Ça, Emma. Bon, il faut aussi compter le stress que nous-mêmes nous causons. Pourtant, moi, bizarrement, le stress me donne le poids. Le stress me donne bien le poids. Moi, j'ai l'air que le stress l'a fait maigrir. Parce que oui, tomber de ton piédestal, comme elle était en haut, la UDM, après tu descends, on se rend compte que tous les chantiers que tu filmais ne t'appartenaient pas. Donc, essaye de faire des recherches sur Internet. Tu vas sûrement trouver... En fait, les Américains fonctionnent... Oui, les Européens même, ils fonctionnent en communauté. Tu vas certainement trouver une communauté de personnes qui veulent, eux, gagner en masse, gagner en poids. Et puis, tu suis leurs conseils.
Tu reprends un peu de chair là. Parce que quand j'ai vu ta maigreur là, moi ça m'a pas plu. Moi, ça ne m'a pas plu. Ça fait bizarre. Nous sommes arrivés au thème de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter et partager. On va se donner rendez-vous à une prochaine vidéo. Bye bye.